te fais sentir, regarde. Tu me dis à quoi ça te fait penser. Frotte dans tes mains et sens. Ouais, tu peux le dire, t'as le droit de le dire à la caméra. La transpiration. Non, le Coca-Cola. C'est l'arquebuse, ça s'appelle. Il y en a des milliers. Dans le panier de... Tu fais tes courses en fait. Ouais, bah c'est ça, c'est le meilleur truc du monde. Ça. C'est quand tu veux faire un truc ici, c'est... Tu pars avec ton panier, avec ton petit couteau et... T'as une idée un peu de la recette que tu vas faire? Je pense que ce serait bien du coup de travailler la fleur de courgette. Et de la travailler, on va faire un peu avec la feuille de figuier, la courgette, plein d'herbes. La courgette, elle ouvre, elle, à la différence du caprier, très tôt le matin, à l'aube. Et en milieu, fin de matinée, elle se referme. Donc là, il y en a quelques-unes. Là, il y en a plein. Encore, on a laissé toute la ligne. Allez, j'arrive, je traverse. C'est vrai que ça sans rien casser. Ah, ça nous intéresse, ça. Bah ouais, c'est pour ça. T'as combien d'hectares? Même pas un. 8000 mètres. J'avais à peu près le double de ce qu'il y a là. Et maintenant, je travaille plus que là-dessus et ça me convient très bien. Et t'as combien de variétés de légumes? Difficile à chiffrer. Enfin, je l'ai eu fait. Après, ça dépend si tu prends, si tu considères le piment comme une variété. Courgette, j'en ai 4 variétés par exemple. Les piments, j'ai une 60aine de variétés. Donc tout dépend, enfin, comment on le range en fait. Mais donc ça irait de 100 à 1000. On dirait vraiment du citron vert. Mais là, ça va être très péchu. Trop marrant. Ça t'inspire? C'est super intéressant. Bah ouais, du coup, c'est le citron vert local, quoi. Ça sent très très bon. C'est hyper aromatique. Et JB, t'approvisionnes combien de tables de chef? Au maximum une dizaine. Mais c'est plutôt 5, on va dire, en hiver et 10 en été. Mais t'en vis ou est-ce que t'as d'autres activités à côté? Non, j'en vis. J'en vivais mieux avant. J'en vivais mieux avant le Covid et la guerre en Ukraine. Mais je désespère pas. Mais je travaille sans aucun herbicide, pesticide et sur des principes de permaculture où j'amène énormément de broyats, de matières sèches et de compost. J'ai fait des amendements aussi de basalte parce qu'on était sur des terres très argileuses, de charbon végétal pour essayer d'arriver sur le concept de la terra preta et d'avoir et de mettre donc les plantes dans les meilleures conditions possibles pour qu'elles croissent comme il faut. Mais après, c'est à elles de choisir sa destinée. On va prendre 2-3 herbes et après, on est bon, je pense. Ça, c'est le Sichuan aussi. Ah putain, il est grand ce plan-là. Ouais. Et là, je pense que là, celui-là, il est prêt à consommer, tu vois. Ah ouais, putain, l'odeur, c'est tellement cool. Quand t'es hyper curieux avec un mec comme JB, c'est hyper agréable dans l'échange. Vraiment hyper agréable. Et du coup, ça donne une personnalité déjà à la cuisine et je trouve ça hyper intéressant de toujours stimuler les gens qui viennent manger au restaurant, quoi. Par un condiment, mais surtout par des produits que t'as pas trop l'habitude. Tu vois, le poivre vert frais, c'est un bon exemple. On en a beaucoup fait l'année dernière. Voilà ce qu'on a ramassé. Là, il y a un petit peu de fleurs de sauge, du shiso. Là, il y en a surtout les fleurs de courgette. Là, les petits agrumes un peu différents. La limetta rossa, il y a des kumquats. Un limequat encore un peu jeune, du poivre vert, le gros cédra. Il est énorme. Ouais, il est magnifique, hein. Ouais. Qu'on va intégrer dans la recette d'ailleurs aussi. Là, on a mis tout ce qu'on a vu ensemble. On a mis du ciseau, on a mis de la tagette, de l'estragon du Mexique. On a mis plein de variétés de basilic. On a vu là un peu, c'est basilic citron, le tulsi. Alors ça, c'est une petite purée de noix, noisettes, un peu tout ce qu'on a dans le frigo. Donc on fait une purée au blender. Et après, on va faire comme une sorte de mayonnaise inversée. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre du gras pour faire une purée lisse, on va incorporer de l'eau. Et tu vois, du coup, là, ça fait un peu bouillir. Et après, on va le reprendre. Au fur et à mesure, ça va s'émulsionner. Et ça va faire une purée bien sèche. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans la fleur de courgette, c'est moi, je mets jamais trop de lactique, je mets pas de protéines à l'intérieur. Je fais un truc hyper végétal parce que je trouve que c'est un produit hyper délicat. Tu as travaillé aussi à l'arpège avec Alain Passard? Ouais, j'ai travaillé là-bas. J'ai travaillé chez Dan Barber à New York aussi, où c'était à chaque fois des restos où il y avait vraiment un rapport hyper proche et hyper, comme j'ai dit, organique au jardin. C'était vraiment... c'est le jardin qui dictait un peu ton travail, quoi. Du coup, là, tu as la fleur. Comme je t'ai montré tout à l'heure, on enlève le pistil avec un petit coup de... Juste un tout petit coup, mais vraiment très léger, quoi. On rentre à l'intérieur et on... Hop. Parce que le pistil, ça se mange pas trop cru comme ça. Et donc tu vois, là dans la farce, on a les légumes, on a l'oléagineuse, on a un tout petit peu de purée de feuilles de figuier. Là, on a fait toaster des amandes, un peu trop de texture. C'est quand même un métier qui est un peu difficile, je trouve, physiquement, tu vois. Et si t'as pas l'esprit qui est un peu habité par un message ou un truc qui
qui te donne envie d'aller plus loin, c'est un peu difficile. Donc là, tu as vu, juste vapeur. Moi, je pique pas les légumes, mais tu vois, quand ça commence un peu... Moi, je la mangerais crue, mais c'est vraiment juste un peu, tu vois, fané. Quand même que ça reste croquant et il y a vraiment un goût hyper significatif de la courgette. C'est le goût d'amande fraîche. Ça, on va faire un petit Tu nappes avant de dresser? Ouais, parce que tu sais, si tu dresses, ça en fout partout. Tu vois, tout ce qui dégouline et tout, là, c'est pas très... Tu vois, là, je l'enlève et quand ça arrive dans l'assiette, du coup, là, c'est tout propre. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure, tu manges des trucs un peu différents. T'as un peu le kombawa, t'as... Bah, vas-y, hein. Une progression. Ouais, bah tu sais, t'as du sucre, bah, c'est un fruit aussi. Ça va être plus puissant, la farce, non? Ouais, le plus puissant, c'est la farce, en vrai. Ok. Mais c'est vous manger tout ensemble, quoi. C'est Voilà. super. En ville. Ouais. Merci. Bah, merci à vous. J'espère que ça vous a plu. Ouais, super. Top.